Et là, quand ils ont dit Vital Kamerhe, le but que Vital Kamerhe a mona musika na moment oyo pouvoir remplacer mona na retard. Le but nini? Tort d'avoir eu raison trop tôt. Le but azaki na tort ndenga monaka raison na tongo au moment oyo batmoso bazaki na émotion. On dit quoi? Vital Kamerhe qui affirmait ici qu'il fallait dialoguer avait été insulté et qualifié de traître par le même qui aujourd'hui célèbre les négociations de Doha avec le M23 AFC. Sa seule faute, avoir vu tôt ce que d'autres refusaient encore de voir, aveuglé par l'arrogance et un patriotisme d'émotion dont Batwa Kamerhe bazo traité président Tshisekedi qui a zagi na d'émotion aboya komona makambo Kamerhe monaka Batwa Tshisekedi tango bazo sepela lelo na ndenge ba signé accord ba monike ba salelo kwa sika Kamerhe si monaka ngokala. Merci. Je vous explique. Vital Kamerhe avait parlé d'un dialogue. Et le dialogue made in Kamerhe est un dialogue pour attaquer la fièvre. Mais Tshisekedi, avec le dialogue aux Asikoyo, Rwanda RDC, M23 AFC, et Silicine malaria, et Silicine typhoïde. Moyen motoabel la sous-fièvre exatée. Kamerhe, ce qui Tshisekedi asalaka dialogue na tango wana o ya banda ko senga dialogue wana avec M23, le président Tshisekedi allait rester seulement dans le schéma. Il y a accord du 23 mars 2009 et Kagame allait rester l'homme fort aliaka na Congo asalaka nyo swalingi. Tshisekedi aboyaka schéma wana ezaki schéma o ilingaki pesa RDC l'autre côté. C'était un schéma qui liait la RDC na Boumbu. Ya caprice ya Kagame. Ok? Oui. Aujourd'hui, M23 dialogue avec le gouvernement na position et faiblesse. La preuve, schéma ya 2009, le 23 mars, et ça là qui n'a balkanisation. Plus de 7 provinces où Kabila Pesaka Kagame pas bandako diriger. Comme Tshisekedi avait refusé d'appliquer cet accord-là, Yango M23, ça l'a bitumba. Et aujourd'hui, Tshisekedi a obtenu la restauration de l'état des droits ou de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. M23, bakangi bango boye ba fini, bakantonné bango. Ici, je ne vous parle pas du retrait. Baza ba Congolais ba kende wapi, ba Rwandais ba kozonge pa na bango, mais ba Congolais ba cantonné bango. Au moment que va fini bango. Ici, il n'y aura plus application de l'accord du 23 mars 2009. Tshisekedi a évité la balkanisation au Kabila pesa bango. Aujourd'hui, Tshisekedi a obtenu respect à souveraineté de la part de Kagame. À Kota Suna Congo, il ne va plus s'ingérer dans les affaires du Congo et Kagame a vendu des pailles naïe à Kokati sa sous mondeloté. Vous ne voyez pas que Tshisekedi a gagné qu'on le cas au Kamerhe banda ko proposer. Kamerhe na ko bima na prison à se retrouver dans Zamba bisika M23 za la kindengenini. C'est-à-dire à Bengaka Kolo M23 alors que luto Kagame olobi nini nazana posa na mona baya na ngana Zamba kende kuna alobi 6 mois alo nanga alo nani Wilingoma bo fongola nzela Kamerhe zoya wana mutu na biso. C'est ça non? Makambo oyo Kamerhe lobaka pona dialogue na M23 eza oyo Tshisekedi salite. Le dialogue oyo basengi na déclaration de principe eza dialogue obino bozo kanisa wana te. Eza biloko mibale. Zela na zoya. Bozala kimia na zoya. Il y a un coup qui a été préparé. Kabila Joseph, Katumbi, Nanga et les autres, Jacques Kabula, Nabatu Mususu, Babanda ko préparé coup ya identité katangaise depuis longtemps. Kabula était dans le coup depuis longtemps. Préparer l'identité katangaise. Et par après, créer une situation où il y a incontrôlable
Et au finish, pour créer cette session katangaise. Et c'est coup, Natango, selon les informations à ma possession, et Zalaka démantelé par le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga. Et ce dossier est arrivé même au niveau de la présidence. Kiaboula a été sauvé de justesse. Nabato Obazaka toujours ya mokonzi. Mais au moment où je vous parle, Kiaboula, Kabila, Katumbi et les autres ont mis en place un autre coup pour récupérer la province autrement. Kabila, Joseph, Alobi, je peux tout perdre, sauf le Haut-Katanga. Puisque j'ai déjà perdu le Tanganyika, avec Lithium et Manono. Ce qui n'a perdre Haut-Katanga, Liwa. Kiaboula vient de fuir. Il vient de fuir. Nako kima ya Kiaboula Kimi, bapesi intérim na vice-gouverneur. D'un coup, certains députés provinciaux de l'UDPS, sans le savoir, balobi basali sa élection, c'est-à-dire babanda d'abord par kokoisa Kiaboula na adjoint na ye na gouvernement provincial, basenga élection ya gouverneur ya sika na vice-gouverneur pour mettre en place gouvernement provincial ya sika. Oubliant que c'est le jeu de Kiaboula, Kabila et les autres, puisque Kiaboula prépare déjà Moutunaye Azali ministre de la Finance. Cousin, tata Leki, papa, prépare ce monsieur-là. Et ce monsieur-là sera là pour intérêt, il y a Kabila, Kiaboula et les autres. Une affaire de 4 millions de dollars américains déjà mobilisés. Et Batu, oh, Bazana Makambouana, Bazana déjà na Kinshasa, pour convaincre Jacquemaine Chabani pour élection en Estalema. Pour convaincre Jacquemaine Chabani pour intérim et continuité. Donc, Bamoni avec quelqu'un de l'UDPS. À la tête, il y a au Katanga, les choses écoutambolaté. Kabila est en train de faire quelque chose. Kiaboula que vous voyez, chers compatriotes, ceux qui ont commis une assemblée provinciale, il y a au Katanga. Entré dans Ngoyango. Aux hommes l'assemblée provinciale au Katanga, Ezalaka Boy. Entré dans Ngo. Tinenge Batonga Yango. Na pembeni assemblée provinciale, qu'est-ce qu'on a mis? Et le Kwaliboso, c'est la province du Haut-Katanga, bâti drapeau Oyo. Et le fait qu'il y a Kocha devant une institution politique, bâti drapeau ya Mbokate, mais bâti drapeau ya province. Et bopesi image identitaire Nabino pour nakulakisa ke bino boza autonome bokusala obolingi. Or, c'est une assemblée provinciale d'abord de la République démocratique du Congo et qui appartient à une province. Cette assemblée provinciale ne peut pas exister sans la constitution. L'existence d'abord de l'assemblée provinciale est constitutionnelle, puisque c'est la première institution politique dans une province. L'assemblée provinciale. Dans une province, nous avons deux institutions. La première, c'est l'assemblée provinciale. D'abord l'assemblée provinciale et après le gouvernement provincial. Le gouverneur n'est pas une institution. C'est le gouvernement provincial qui est une institution. Et le gouvernement provincial est dirigé par le gouverneur ensemble avec son équipe de ministres provinciaux. Il y a encore le Jésus. Voilà la classe, non? La classe. Alors, chers compatriotes, Kiaboula, tango basala eloko yo, bacha eloko wana kakaboy. Et ceux qui ont tali ba mouvement rebelle, au tali AFC M23, batamolaka toujours na drapeau na bango na ba caché na bango. C'est une rébellion juridique. Et là, Kiaboula sala oyo. Et d'ailleurs, selon les informations à ma possession, le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga avait même interpellé Kiaboula. Il voulait l'arrêter à cause de ça. Et Komati n'est pas le président de la République. Et tant que Koma n'est pas le président, mais c'est une rébellion juridique. Kiaboula n'a jamais travaillé pour Tshisekedi. Les gens qui pensent que Kiaboula est là pour Kabila.
Il ne travaille jamais pour Tshisekedi. Ete ya bino. Mbongo yena Kinshasa pour ba corrompre batu ya pembeni na Tshisekedi pour Kiabula bazongi saikuna ebimake akimaki maladi azongi atikala ko boycotter ko ya ko répondre à l'invitation à VPM ya intérieur te. Yo kama kamonenge zokende. Donc les gens de l'UDPS au lieu de soutenir Tshisekedi gouverneur azawana Kazembe ya UDPS avant dana no wana nano asali ta intérim ya une semaine te. Baba ni ko problème. UDPS. Pardon. Vous assommez. Penza. Chers Congolais, au moment où je vous parle, n'a vendu les sous kaka na présidence. Les coups des généraux et les vrais généraux qui peuvent aider Tshisekedi. Je commence. Aujourd'hui, je vais citer 3 généraux. Nous allons citer général Frank Bamunda. Je vais citer le général Chiwewe. Et je vais vous citer le général Bombele. Les 3 généraux, leur rôle joué pour aider Tshisekedi ou pour tuer Tshisekedi. Ces 3 généraux. Le premier général, le général-major Bombele. Bombele, c'est l'homme au Azokita, na terrain. Ce monsieur est le premier Oyo a vendu sa structure. Il y a opération Shuja. Mutu Oyo a solo là, na armée ougandaise. Pour préparer cette opération conjointe, les Ougandais et qui et FRDC à Nituri, général Bombele. Ce grand maestro, général Bombele, Ndemutu a convaincu Museveni, Atali Makambo PC par le président Tshisekedi, a étudié à mettre en place ba garde-fou. Raison pour laquelle Bomona, au début de cette opération conjointe, UPDF a frappé Makassi. Et UPDF a frappé Makassi. Bah, Rwanda est mal à l'aise puisque les EDF étaient soutenus par le Rwanda. Et le Kwaliboso, et le Kwamibale, bah, généraux affairistes na kata Ituri bazalaki mal à l'aise puisque leur plan na bakare minier ezalaki frappé. Bombele, d'un beau matin, ayoki sango mwana ya Museveni tango akepa ya Kagame ayebisi me mutu wana za kuna wana Bombele wana azonyokola biso makasi be travailler na ndenge nini. Mwana Museveni abandi kosala buzoba kolobake biso tokozala wana M23 azo bunda pona mabele na ye na Congo tokolanda makambo nyonso wana te, nous sommes là pour faire quelque chose et qu'on sort. Bombele a répondu et a répondu à Ndengenini. Chers compatriotes, je vous propose d'abord la vidéo. Il y a Bombele, il y a Tango à Kenda pour la opération wana, ba évaluer yango après avoir lancé ça. C'est la première vidéo. Suivons. Versé sur ça, nous sommes des militaires, nous recevons des instructions de par nos autorités légales. Et si nous n'avons pas encore eu aucun document qui nous ordonne à mettre un terme à ces opérations, nous continuons. Nous sommes des militaires, nous ne suivons pas les réseaux sociaux, nous ne recevons pas les ordres dans les radios, dans les télévisions. Nous recevons des ordres écrits par nos autorités, sur papier, et quand ça arrive, nous les décortiquons et nous arrivons à prendre de l'essence qu'il y a dans ces instructions-là et nous mettons ça en pratique. Jusque-là, nous n'avons aucune information, aucun document émanant de nos autorités, donc les opérations conjointes et ce que nous avons appelé l'opération Shuja continue. Nous-mêmes, nous savons que nous avons reçu mission d'opérer, mais nous n'avons pas encore fait la conclusion de l'éradication totale de l'ennemi. Donc pour nous, tant que les hiérarchies militaires et politiques ne nous ont pas encore donné ces instructions-là, donc les opérations continuent. La population doit se calmer. Je sais que ça a été un choc pour une population qui sait que l'ennemi n'est pas encore totalement éradiqué, d'apprendre que l'armée ougandaise se retire. Donc je crois que nos deux chefs d'État, leurs excellences, Monsieur le Président Yoweri Kaguta Museveni et Félix Antoine Tshisekedi, ils sont en contact régulièrement. Si
ils avaient à prendre une décision pareille, on aurait déjà eu des instructions à travers nos deux chefs d'état-major général ou à la rigueur à travers nos deux ministres de la Défense. Merci beaucoup, mon général. C'est moi qui vous remercie. Cette opération est ça qui va fruit. Et ça a créé maintenant l'animosité dans le chef Kagame. Vous savez pourquoi Kagame a une animosité? Puisque Bombele que vous voyez, l'homme que vous voyez, c'est un animal à abattre pour Kagame. Je vous explique. Vous reconnaissez Tango Tokangaka ba F de nani, qu'est-ce que je dis? Natango il y a Mose Laurent de Kabila. Muto akanga ba Rwandais a tché bango na avion, a tindi bango na azongisi bango na Rwanda. C'est papa. La période ya Mose. Soda oya bandaki ko commander makambo. Akanga ba Rwandais. A tché bango na avion, bazongi na Rwanda. C'est ce monsieur. Bombele. Akanga ba Rwandais. A tché bango na avion azongisi bango na Rwanda. Et là ba Rwandais wana baza ba Rwandais oyo Kabila Joseph Abongi, ça qui pas Baboma, Mose Laurent Désiré Kabila. C'est ce monsieur qui a arrêté tous ces gens-là. Azongi Sabangona, na Rwanda. Et le Kwalibosso. Moutou Oyo a sa la garde républicaine, c'est lui. Nabandeli, militaire congolais, Oyo a sa la garde républicaine. Le but d'SPT, ba garde attend mon bout, tout est garde républicaine. Tata Obozomon. Bombel. Un équatorien. Très loyaliste. C'est papa. Et bah pourquoi soit Saliwana Kagame a zone mal à l'aise. Kagame est allé chercher la femme et un grand frère et tata Oyo. Bakata bakati na bambeli bakatieti bachemi suni na sani pona kanda. Ce papa a perdu même la belle sœur na dans le Loroba. Moi si un grand frère naie baboma pona kanda. Kagame ne supporte jamais ces messieurs. Et Kagame diabolise maintenant Batu et Belé. Nakati armée na biso. Abandi ko diaboliser moi na Museveni. Moi na Museveni abandi biloba Belé. Auto te biso tozozonga déjà, to retravailler tes consorts. Bombele vient maintenant pour répondre. Suivez ceci. Par nos autorités, versé sur ça, nous sommes des militaires, nous recevons des instructions de par nos autorités légales. Et si nous n'avons pas encore eu aucun document qui nous ordonne à mettre un terme à ces opérations, nous continuons. Nous sommes des militaires, nous ne suivons pas les réseaux sociaux, nous ne recevons pas les ordres dans les radios, dans les télévisions. Nous recevons des ordres écrits par nos autorités, sur papier, et quand ça arrive, nous les décortiquons et nous arrivons à prendre de l'essence qu'il y a dans ces instructions-là et nous mettons ça en pratique. Jusque-là, nous n'avons aucune information, aucun document émanant de nos autorités, donc les opérations conjointes et ce que nous avons appelé l'opération Shuja continue. Nous-mêmes, nous savons que nous avons reçu mission d'opérer, mais nous n'avons pas encore fait la conclusion de l'éradication totale de l'ennemi. Donc pour nous, tant que les hiérarchies militaires et politiques ne nous ont pas encore donné ces instructions-là, donc les opérations continuent. La population doit se calmer. Je sais que ça a été un choc pour une population qui sait que l'ennemi n'est pas encore totalement éradiqué, d'apprendre que l'armée ougandaise se retire. Donc je crois que nos deux chefs d'État, leurs excellences, Monsieur le Président Yoweri Kaguta Museveni et Félix Antoine Tshisekedi, ils sont en contact régulièrement. Si ils avaient à prendre une décision pareille, on aurait déjà eu des instructions à travers nos deux chefs d'état-major général ou à la rigueur à travers nos deux ministres de la Défense. Merci beaucoup, mon général. Alors, tango ka bombela loba boye et pesi sikoyo chiwewe kanda. Mais pesi Fachi Esengo, puisque Bombele a répondu na fils Museveni. Fachi a sepeli. Fachi tango a sepeli a tundi Frank Tumba.
Ah, nani ayebisa ki tata oyo aloba boy. Frank Tumba wangani akanisa ki alobaki mabe. Alobi tata na lobaka bongo ngana ki payema ngana été. Maison militaire wangani. Fatia alobi non, c'est un patriote. Il a bien parlé. Je suis content. Leur Frank Tumba yo ki bongo ki mutema pa passe alobi ah moto Tshisekedi akomi olingaye. Abengi sisiko abengi chiwewe. Moto wana Tshisekedi akomi olingaye makasi. Depuis opération Souja O avec UPDF azo kumbela ngo kitoko. Il faut longola ye. Ba longoli bombele. Et pas tuer. Ayoki kanda. Pour apesi biloko kwa bien. Ba longoli. Imaginez muto ba tchakie place par le président sur ordonnance tuer wa longoli. Alebi yakana no na zana posa na yo. Abengi si dirigeance la Kinshasa. A longoli na front azongi si aw. Oh. Mais je commande les opérations ici. Non, non, yaka kaka wanan. Yaka nanwa. Tellement Kagame a dit bango, mutoyo, a obebi sa cop nangai, yaba ADF. Il faut bolongola ye. Bombele, azo soutenir Mboka, azo soutenir Tshisekedi, mais bato bazake c'est la CCC, babingani, balongoli na G. Balongoli bombele azongiao. Ah, atuni bango mena na kusala nini yao. Imaginez balongoli yo na front. Baké Kochayo na côté à ba pensionnaire. Na ba mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai fait un autre travail ici à Moutou à Bopesinga. Mais bolongoli nga boyo kochanga wa ndengeni. Tout ça baza complexé. Les deux là ont été formés par Bombele. C'est leur maître. Mais c'est quoi bazo supporter té. Et silité. Mukolo mususu tuwe wa juillet. Alebi tozo kenya na est. Ba komi na est. Ni mission de service exacte document mon côté ba komi na ekakun apesi nzela bon bino bokinenzela oyo biso tozo kinenzela wana ba pesi nzela a étudier nzela le bi ah ba miminga na Kinshasa ba chinga aw ba pesi nzela la kende toza na Goma tozo kota ba territoire oyo na yebina no yango biente na kati kuna nini ba bongi silinga nzoka ba se ba bongi si déjà embuscade ndenge ba bongi saka contre Mamadou Ndala par Kabila. Bombela che mutuka ya liboso o bayibi ke yende format. Alibi na komata kunate. Amati na mutuka mususu. A changer disposition ya nini? Ya nzela. Mutuka o moni ke ya kozala te nde mutuka yaza. Babandi ko ya mutuka na ye leki. Oyo bakanisi ke yaza lance roquette. Mutuka o il faut qu'il y ait zal ezu lance roquette nanya bet lance roquette mutuka ziki ah bombela kufi nzuka mutosi alekaki mwana mungala si alekaki tata si alekaki elombe grand stratège si alekaki le plan qui a été mis en place échoue ah tina ndenga kenda akota pe Uganda asololi makamonyoso asololi asisi elombe akiti alobi bana mike bazo tendre nga ba piège bana mike ba mona nga muninga na bango bazo sala armée après ngai bazo sala na ngai. Ces messieurs que vous voyez, c'est parmi des loyaux qui peuvent faire mieux pour notre pays et le président en a besoin. Moi quand je parle de quelqu'un, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais vu ses papas. Mais na kolukane na zolukana kati ya FARDC ba militaire ba lobakate mais mon konjazana ba tumususu asi abosana ba funda tata oyo pa ya président balobi akoma mutako bela pamba akokaka lisusu te. Un jour président atindi un garde républicain alobi kende kulukelanga général Bombele akende boya kuti Bombele azobela mulangi na Yakob à l'aise mon général balobi ke zobela alobi na zobela wapinga yeyo. Tout ça, la plupart de nos généraux autour du chef, en complicité avec Kagame, batebele bukonza pesa et Sengo, ba trahir mokonzi mingi et mutozo confirmer makambo ezangaite. Un papa que vous connaissez bien, qui est passé aussi dans une émission, a confirmé que le président Tshisekedi est entouré plus par les généraux qui sont loyaux à Paul Kagame Kenaye. Ndenge ba monter belembe makambo contre Fachi. Ce monsieur de Bombele, selon encore les informations à ma possession,
a sauvé Chiko Chitambo dans un dossier où on va monter de toutes pièces pour frapper Chiko Likamboya, haute trahison, peine de mort Baboma Chiko. Ce monsieur Nasuki Wana pour Wana na komi lobe komi et komi mabe oyo makamna zolo bato mandoki Nasuki Wana. Mais on n'a pas peur, puisque je ne viens pas dire des mensonges. Dans leur milieu, dans un milieu, moi, mon problème est que le président Tshisekedi fasse de bons choix. Il y a des gens vrais dans ce pays. Comment beaucoup de vanda, vous comploter pour ma pessimino mbongo, pour ma mokonzamboka. Na makanisinini. Mutona kutibino na se a tomboli bino komi ba chamalonga. Mais bolobi faut ba maye. Pour ma pessimino mbongo. Vous stoppez bateau, il faut pas ça la moussala malamu pour na Congo. Vous le freinez. Bozo tchaba ngona mambiskade ya bakufa. Pour bino boza à l'aise. Bata na bino kana miso. Makamongo bazo kosa na bino to eza ya solo. Ce qui bazo kosa na bino oui, to ba kenzamba limbisa bango, bato bazo kosa na bino. Mais ce qui eza ya solo mais bobongo la mitema s'il vous plaît. Le Congo a besoin de Tshisekedi. Mususu wazo tika biso kimia te kamere. Batunaye kamere. Batu ya kamere. Tort d'avoir eu raison trop tôt. Tort d'avoir eu raison trop tôt. Balobi azana tort pour avoir qui raison trop tôt. To ezanine. Vital Kamerhe, qui affirmait ici qu'il fallait dialoguer, avait été insulté et qualifié de traître par le même qui aujourd'hui célèbre les négociations de Doha avec le M23 AFC. Sa seule faute, avoir vu tôt ce que d'autres refusaient encore de voir. Aveuglé par l'arrogance et un patriotisme d'émotion. Sans le citer. Qui disait que je ne dialogue pas avec le panthère? Ce n'est pas Tshisekedi. Il parle à Tshisekedi. Batu ya Kamerhe. Et qui parle indirectement à Tshisekedi? C'est pas Kamerhe. Si c'est son armée qui parle, et cette armée numérique est payée par qui? C'est pas par lui. Vous pensez que Nene Nazabou n'importe quoi? Il parle de Tshisekedi. Raison. Chers compatriotes, dialogue M23, format Vital Kamerhe. Tango abima na prison. Nous sommes en quelle année? Jésus encore. 2021. 2022. Dialogue sous ce format-là. Dialogue M23 AFC, format Tshisekedi na M23. Les lots. Comparons les deux. Et concluons. Nous devons comparer les deux et tirer la conclusion. Toband. Tango Vital Kamerhe abimi na boloko. Après avoir couillé Bambongo, il y a 100 jours, Misala ou Salema Malamoute. Est-ce qu'on a pu si na relaté l'histoire mabé? Na relaté mabé, non? Merci. Papa Yoyo Yabana, après un procès, Oyo Tomona Tata Yabatu, Kokufa, pour la attaque kachine. Bana batika la bana bitike. Moi, ça tika la veuve. Bande koya mutu akufa batikala batu ya pasi po moko na bango kenda tolo bakonini tata azwi nzela keti na est to sutuka boya koti na zamba bisika M23 azali mutu nyoso normal azwi nzela keti est a koti na zamba bisika M23 azali ndenge moko na Kabila asali discours azwi mutu ka koti na Goma bisika M23 azali. Bomoni babeti Kabila. Est-ce que bakangi Kabila? Pokolo na bango ye. Azape na cop. Comment Kamerhe a su que M23 zalaki na zamba tel en territoire tel? Tango azo kende kuna abenga nani pona ko signaler que nazo ya. Et mukolo akota, pourquoi ata mutu moko na ye bakanga yete? C'est-à-dire M23 lokolo za ya Kagame. Kamerhe a appelé Kagame pour dire Mukubwa, je vais aller voir Bamasta. Elle dit ok, Vital Zalana Kibia, Nabenga Willingoma. Abengi Willingoma, Abengi Bisimwa, Namakenga, Veka Zoyawana, Mutunabiso.
Ah ok, c'est bon. Bobongisa ba petit, baba tele na nzela. Babongisa ba petit, baba tele na nzela, non? Wana za makambo zo imaginer. Aza makonza zo yati. Fo ba kengela na kati zamba. Po ba komona ba cortège, ba kokanga ngoti. Kasi. Baba Télévier, via comité bisika baza. Bana membre. Nano bana bango nini. Yebisa Tshisekedi photo dialoguer. Ah ok, c'est bon. Caméra bimi à lobby, Tshisekedi vous devez dialoguer. Pas mal. Est-ce qu'on refuse le dialogue? Non. Le dialogue où il y a Kamere à l'époque. Et ça différent en quoi na dialogue il y a l'élo. Le problème est à ce niveau-là. Les contextes, le pesanteur, la réalité, les influences et la finalité. Le pesanteur, ce qui est ça, il y a n'importe quoi. Contexte, il y a n'importe quoi. Bateau acteur va participer. Finalité, vous allez n'importe côté. Nazo pesa ndakisa mususu ya Monaco tabisika wana. Bande kona ngai. Tozo kende biso nyonso wapi na aéroport ya Njili. Mutu azu boatu canot rapide na niveau ya Chali Metal. Azu fleuve 30 minutes a commis na aéroport Njili avandi. Ngana azu nzela Victoire na bomi embouteillage ya Pongabi na Lembi, embouteillage ya 12e rue na Lembi, embouteillage ya Debonome na Lembi, embouteillage ya quartier 1 na Lembi, embouteillage ya Kingasai na Lembi, na komakape na komi. J'arrive à l'aéroport 5 heures après. Na muto komaki 30 minutes avant. To komi ndenge moko. To komi ndenge moko te. Eta o to komeli ndenge moko te. Nga na komi fatigué. Mais ya komi en forme. Mais to komi biso nyonso. Tokomi ndenge moko te. Yoka siko problème place aux anines. Okutu na pesi zango simple mais nazo kota siko na makambo makasi. Soki RDC a solo la kana M23. Na tango Kamera loba makambo wana. Tshisekedi n'allait pas résoudre le problème. Mais Tshisekedi resterait dans le schéma laissé par Kabila. C'était lequel? L'accord du 23 mars 2009. Puisque ces gens-là réclamaient l'application de cet accord et Tshisekedi avait refusé. L'accord en question avait balkanisé le Congo. L'accord en question exigeait à Tshisekedi de payer à la fin de chaque mois 66 millions au Rwanda. L'accord en question exigeait à Tshisekedi de céder 8 provinces au Rwanda. Le Rwanda alingaki aftika na influence na ye na kati ya armée, na kati ya la police, na kati ya service de renseignement. Et le Rwanda ne serait même pas condamné. Et Tshisekedi allait continuer à parler uniquement avec les enfants de Kagame. Kagame allait continuer à causer toujours na est ya Congo avec ba mouvement na ye, ba pillage na ye et banaki causer continuer. Kagame était le patron, il allait rester toujours comme ça. Kagame allait continuer toujours à avoir l'ingérence dans la politique d'autres pays, continuer à gérer l'armée, continuer à gérer les renseignements, continuer à avoir la même mise sur le Congo. Kagame allait continuer toujours à insécuriser l'Est et avoir l'accord naïe avec l'Union européenne. Donc, et l'Okowana, dialogue wana oui, tu as tout ça là yango, bakena bango, mais tu continues kozala kaka na boumbu ya Kagame. C'était un dialogue qui n'allait pas donner la solution, mais qui allait donner une solution intermédiaire. Nous avons la différence entre la solution et la solution intermédiaire. C'était un dialogue qui allait mettre fin à la fièvre et non la malaria. Or, ce qui malaria, ils ont continué à la fièvre et kobandaka kakoya. Kamere nous avait demandé d'attaquer la fièvre en lieu et place, il y a quoi attaquer l'infection, ils ont créé malaria. Tshisekedi s'est dit, moi je n'attaque pas la fièvre, je vais attaquer la malaria. Pour fièvre, raison, à les sous-souter. N'est Tshisekedi avandi. Bango baye, malaria baniko sanzisa mutu, bango baye, babomi. Oui, koboma bango babomi, merci. Mais zaki koboma yasuka. N'est to se retrouver wa pisikoyo. Na makambo, on se retrouvé à deux niveaux. Le premier, Tshisekedi met fin à l'activisme de Paul Kagame en RDC. Kagame est stoppé désormais.
Il ne peut plus s'ingérer dans les affaires du Congo. Il ne peut plus soutenir un mouvement rebelle en RDC. Il doit respecter l'intégrité territoriale du Congo. Il doit respecter la souveraineté de notre pays. Et c'est fini. Kagame est anéanti, il est effacé au premier niveau. Le deuxième niveau, M23 na RDC na Doha. Est-ce que M23 a gagné ce qu'il cherchait? Non. Et le quoi le bosso va bêtir M23. La restauration de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. Et nous le badine. Oh balobi M23 a se retiré non. Balobi baza ba Congolais ba se retirer au Kenya wapi. On doit restaurer. La restauration de l'État, ils ont ça l'État, bisika zala quitté. Bon, tu vends mes colobélés, bon ça dire 4 à 6 mois, 5 mois. Bon, bilonem tozo kepe Goma. Donc l'État congolais il faut zonga na Goma. L'État congolais ko zonga na Goma. Et les Yokolobanine. L'armée a zonga na Goma, la police a zonga na Goma, DG a zonga na Goma, OCC a zonga na Goma, renseignements généraux a zonga na Goma. Biloko na biso nyonso zozonga na Goma, gouverneur et militaire azozonga na Goma. Soko bisimo kozala wapi? Bisimo lobby, balobi to se retirer te, mais balobi on va désarmer les militaires M23. Bazu mandoki na bango nyonso, ba cantonner bango. Tshisekedi a perdu ou il a gagné? Et en quoi eloko caméra lobaki awa est important? Et en quoi bozo lobaki aza molakisi? Aza polimisanga. Ngana lobalo mabe. Ah, ton hôtel à cabana. Hier, mon na se privé à capon hôtel à bana. Pour le bimisawa. Bolobi azam molakisi. Et beaucoup mi peine français. Non, il y a un réseau pour mon akato. Yango ba moni kezaki tinate. Ah bango ba moniteur après avoir bemokoza la bemotion. Nga soki mutozo finga Tshisekedi pona caméra. Na mona ko ndeka zo fingela nga ba boti, on dira zui amba beti nga mbeli, achenga musa. Soki na zo ba chenga musa pibandeko. Aziki singa. Non, écoutez. Lorsque vous vous mettez à dire des bêtises à haute voix sur la place publique, raisonnez. Botraka ba contexte. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis. On va imposer une paix durable. Ils viennent imposer quelque chose à ma casse. Caméra imposant ma cambouana. Soyons sérieux. Tout en asiko ma kamsus. Puisque nous avons une permission, nous avons une introduction générale. Tout en asiko ma kamsus. Tout en asiko ma kamsus. Urgent. Les Tutsis congolais ne sont que des marchandises que Kagame utilise. Doha nous le prouve. Depuis des années, le régime de Paul Kagame joue une dangereuse carte identitaire avec un cynisme froid. Brandir les mots Tutsi. Chaque fois qu'il veut avancer ses pions dans l'est de la RDC. À l'extérieur, il vend au monde l'idée d'un peuple en danger, d'une minorité opprimée que lui seul peut protéger. Mais dans la réalité du terrain, les Tutsis congolais ne sont que des pions, une monnaie d'échange politique et militaire. En bref, dans les discussions à Doha, Kagame a envoyé un kabiliste, un anguiste, un bissimouaniste, un kagamiste et un makengiste. Cela prouve qu'il n'y a pas de cohésion et pas de confiance dans le M23 AFC. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que Paul Kagame fait la leçon au monde, le président Félix Tshisekedi, lui, tend la main à tous, y compris aux Tutsis congolais, dans un souci sincère d'unité nationale. Il a même désigné M. Jacques Nkongolo Bigirimwami, un Munyamulenge, dans la délégation du gouvernement congolais pour les discussions à Doha. Et pourtant, du côté M23, voici ce que Kagame envoie à la table de négociation. Benjamin Bonimpa, chef de la délégation du M23, ancien administrateur de Rutshuru sous l'occupation du M23 en 2013. Eux qui combattaient contre le régime de Joseph Kabila. Pour les intérêts des Bissimois, il a envoyé Yannick Tshisola, ex-vice-président de la Ligue de jeunes du PPRD, ancien directeur de cabinet adjoint de Richard Mouyej Ololaba. Pour les intérêts de Kabila, il a envoyé qui? Jean-Pierre Alumba Lukamba,
conseiller politique avec une expérience à la CENI et dans la société civile. Pour les intérêts de Nanga, il a envoyé René Abandi, ancien négociateur du M23 pendant le pourparler de Kampala contre Kabila. Pour les intérêts de Makenga, il a envoyé Kagame a envoyé qui? Uniquement Makenga. Il a envoyé quelqu'un d'autre. On comprend qu'il y a division dans le FCM 23. Chaque personne tire les draps vers son côté. Où sont les Tutsis alors dans leur délégation? Nulle part. Ils ne sont ni dans le rang des négociateurs, ni dans les agendas de Kagame, ni dans les décisions prises à Kigali, ou dans le montagne de Rwanyori. Ok? Ils sont utilisés, jetés en avant pour justifier une guerre, mais exclus de vraies discussions. Tshisekedi, malgré les critiques, a tendu la main à ceux qui veulent la paix. Il a donné une place à un Munyamulenge pour montrer que les Tutsis congolais ont une voix dans la République démocratique du Congo. Mais Kagame préfère les faire mourir pour l'agenda géopolitique. Et Yabango peut pas comprendre. Ah oui. Ah on a otanga siko. Bundi manatanga. Obe Minaku Njalanjoko, vice-président ya parti wa Bobawana. Alobinini. La déclaration de principe du 19 juillet entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23 ne peut être considérée que comme une étape intermédiaire qui doit nécessairement ouvrir la voie à un dialogue global approfondi. Chaque patriote engagé se doit d'appuyer cette perspective de dialogue, seul moyen d'épargner à notre peuple des conséquences néfastes des crises multiformes. Boké yona kabila na batonso boké beaucoup pour ça les rébellions. Bobomi, si on va passer nos dialogues, race de vipère. Va passer sur nos dialogues. Va passer nos dialogues. Un tragique accident est survenu ce dimanche en fin de matinée dans le carré minier de Lomera, situé dans le groupement de Louis, territoire de Kabare, Sud Kivu. Selon les témoins sur place, un puits d'or s'est soudainement effondré, piégeant plusieurs jeunes à l'intérieur. Des opérations de secours sont en cours pour tenter de retrouver et remonter les corps. À cette heure, le nombre exact de victimes reste inconnu, mais les premières informations font état de plusieurs décès. Ah, c'est compliqué. Ça fait mal. Nzambe kakane mutokoki ko batela bango, pe sunga bango, peut-être ali passi. Affaire Doha. Notre délégation là, je vais lire. Makanisi a compatriote moko atenelinga ibisi nego Stéphane tanga pe makanisi nanga batubayo ka raisonnement nanga. Na ibisi merci, je ne refuse jamais. C'est parti. Chers compatriotes, le 19 juillet 2025 à Doha, notre pays a planté les drapeaux de la victoire en signant la déclaration de principe avec l'AFCM 23. En tant que député national de la majorité au pouvoir, gardien résolu de l'unité nationale et de la souveraineté de notre patrie, je célèbre ces moments où notre gouvernement a imposé une feuille de route pour une paix durable. Cette déclaration scellée sous l'égide du Qatar, des USA et de l'UIA est un acte de puissance qui restaure l'autorité de l'État. Le M23 ramené sous l'égide de l'État. Le M23 ramené sous l'égide de l'État. Oh, si le M23 participe au dialogue à venir, tel qu'annoncé dans la déclaration, c'est parce que notre gouvernement, dans sa magnanimité, a fait le choix de la paix comme arme utile et ultime. Cependant, qu'aucun ne se méprenne. Le M23 n'obtient aucun privilège. Ses actions passées, caractérisées par des tueries, des occupations territoriales et des discours de division, sont désormais contenues par cet accord. Les mesures de confiance, telles que la libération de prisonniers, sont encadrées par le droit congolais et supervisées par
le CICR, preuve que l'État conserve sa maîtrise. En acceptant ces règles, le M23 s'intègre dans un cadre national où il doit respecter nos institutions, aucun territoire ne lui étant concédé. Une souveraineté nationale reconquise avec autorité. Ah, ça c'est beau! La déclaration de principe proclame avec force la restauration de l'autorité de l'État sur chaque parcelle du territoire national. Alors que le M23 a tenté, par ses actions passées, de défier l'autorité et l'unité de la RDC en occupant des zones de l'Est. Cet accord réaffirme que ces terres reviendront sous le contrôle légitime de notre gouvernement, prévu pour être précisé dans l'accord de paix d'ici le 17 août 2025. Dans l'accord de paix, cette reconquête est une avancée majeure, un signal clair que la RDC ne va plus tolérer la division. Le M23, en s'engageant à renoncer à toute action militaire, se plie à la volonté souveraine de l'État. Ses velléités de contrôler des territoires par la force, souvent relayées par des discours hostiles, sont désormais neutralisés par son acceptation d'un cessez-le-feu permanent. Ces choix imposés par la fermeté de notre diplomatie montrent que la RDC dicte les termes du dialogue, confinant le M23 à un rôle subordonné dans un processus où l'État garde la maîtrise. Ah, Tshisekedi, vous avez fait le merveille. Un cessez-le-feu permanent. Oh, formidable. Le cessez-le-feu permanent, point saillant de la déclaration, est une victoire éclatante pour notre peuple. Les violences perpétrées par le M23 qui ont sémé la mort et forcé des milliers de nos compatriotes à fuir leur foyer appartiennent désormais au passé. Ces boucliers, surveillés par la MONUSCO et de mécanismes régionaux, interdit toute attaque, sabotage ou propagande hostile. Là où le M23 a cherché à diviser par ses actions, notre gouvernement restaure la sécurité, permettant à nos enfants de rêver et à nos communautés orientales de revivre. Et une feuille de route pour un Congo prospère, doté d'échéances précises, mesures de confiance à mettre en œuvre d'ici le 29 juillet 2025, début des négociations à partir du 8 août 2025 et conclusion d'un accord définitif au plus tard le 17 août 2025. Cette déclaration reflète la détermination ferme de notre gouvernement à agir de manière résolue. En s'inscrivant dans le cadre de l'accord RDC-Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025, cette déclaration réaffirme la position du gouvernement congolais qui privilégie une démarche diplomatique proactive pour promouvoir la paix et l'unité. Cette paix ouvre la voie à de perspectives économiques prometteuses. L'Est, riche en cobalt, lithium, or, etc., constitue le véritable trésor de notre nation. La stabilisation rendue possible par cet accord favorisera l'afflux d'investissements massifs, particulièrement américains, ce qui permettra de financer le développement de nos infrastructures. Honorable Katwala, honorable Katwala, yokanga siko bien. Honorable Katwala tango ayebisi biso makambo yo, alinya loba ete les Américains ne pouvaient jamais accepter batika M23 abana ko contrôler est ya Congo. Balobite restauration de l'État ici. Pourquoi la restauration de l'État? Puisque les Américains doivent exploiter là avec leurs entreprises publiques et privées. Et l'État congolais doit surveiller. M23 out, Kagame à côté. Vous ne voyez pas que Tshisekedi reste un génie.
Si comme makambo Kamere na bana naye awa eza wapi. En quoi Kamere awa zaki mutu amaele makasi o bato baboya kondima. Vous comprendre? Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous dire que le Congo a besoin de gens comme des Balamwangi qui peuvent venir vous parler sans crainte. Nous sommes là pour ce pays. Je vous dis, nous sommes là pour ce pays. Je me battrai pour mon pays. Non, on est là pour le Congo. Et on doit se battre pour le Congo. Qu'est-ce que vous voulez?